Bloc 109 de Ronan Touloat et Vincent Brujas est l'un des gros succès de la bande dessinée d'Uchronie française de ces dernières années. L'album, sorti en 2010, a tellement bien marché que 5 volumes ont ensuite été publiés. Cette série retrace la Seconde Guerre mondiale du point de vue des Allemands, en modifiant les dates puisqu'elle se déroule entre 1941 et 1953. Les uchronies partent souvent de l'idée que ce sont les grands hommes qui font l'histoire. Tuer une seule de ces grandes figures change alors radicalement l'histoire de l'humanité. On parle alors d'un point de divergence avec la réalité historique. Dans Bloc 109, il s'agit de l'assassinat d'Hitler le 22 mars 1941, dès la première planche de l'album. Les 2 premières cases nous font passer d'un plan large à un plan serré sur le personnage en train d'haranguer les foules, Hitler. La mise en image de ce discours politique n'est pas sans rappeler celle de photos de l'époque nazie. La déflagration de la balle prend la forme d'une onomatopée « BAO » qui occupe tout l'arrière-plan de la 3e case. La tonalité grise de la planche permet de bien mettre en évidence le sang qui gicle de la tête d'Hitler. Nous assistons non seulement à la mort de cette figure historique, mais aussi à la naissance de cette uchronie. Cette planche muette est efficace et le tatouage sur le poignet du tueur en bas à droite suggère directement au lecteur qu'un complot est en train de modifier notre passé. Ce même tatouage permettra de révéler l'identité du tueur à la fin du livre. Les premières pages nous montrent tous les bouleversements qui suivent cet assassinat, comme la nomination à la surprise générale de l'officier SS Zitek à la place d'Hitler, le développement de l'arme nucléaire ou la défaite des États-Unis. L'anéantissement de la Statue de la Liberté, comme dans le film La planète des singes, symbolise ici la fin de l'histoire que nous connaissons. Dans une uchronie, un événement se passe d'une manière différente de ce que nos professeurs d'histoire nous ont enseigné. Cependant, l'uchronie historique doit rester crédible. Les auteurs peuvent donc inventer tout ce qu'ils veulent, mais ils doivent expliquer un minimum au lecteur ce qui a changé dans notre histoire pour aboutir à ce résultat. Ils créent des personnages de fiction comme Zitek, le héros de l'album, personnage complètement inventé, mais ils insèrent également des personnages ayant vraiment existé comme Himmler ou Heydrich. Le lecteur connaît ces personnages historiques qui les aident à rendre l'uchronie plus vraisemblable et plausible. Zitek explique à Lisa que la population de 1953 ne représente plus que 30% de celle de 1938. Les États-Unis, le Canada ainsi que le Royaume-Uni ont été rayés de la carte, ce qui paraît peu probable. Cependant, ces propos sont appuyés par des photos d'archives du camp de concentration d'Auschwitz, semant le trouble dans l'esprit du lecteur. L'uchronie joue de cette ambiguïté avec les faits historiques. Après avoir tué des millions de personnes dans les camps de concentration, les nazis ont enfanté, selon le narrateur, de nouveaux monstres sanguinaires qui tuent tous ceux qu'ils rencontrent, qu'ils soient nazis ou soviétiques. Cette apparition de personnages ressemble à des zombies qui s'expliquent par la libération d'un virus ravageur. Sur ces images, on ne voit que les silhouettes effrayantes des mutants. Des traînées de vitesse témoignent de leur présence inquiétante. Des traits blancs leur donnent un contour fantomatique. Plus loin, les auteurs utilisent des onomatopées pour dynamiser la mise en page et renforcer la violence des combats. La tonalité grise ainsi que le jeu de lumière lunaire conviennent parfaitement à cette atmosphère de fin du monde.